C'est là, dès que vous êtes prêts, les gars. Après, c'est quand tu veux. Ouais. Ah, ils sont déjà hauts les micros. Ah, tout est Donc on entendait déjà le. On entend tout, mec. Avec les mecs super professionnels, mec. Après, je sais pas combien d'épisodes. Moi, je vous ai. Ça fait bien plaisir. Bienvenue tout le monde, le foutoir, nouvel Bonsoir. épisode. Bonsoir. On est chaud. On est Comme chaud les photo. clubs marocains en Coupe d'Afrique. Exact. Ça va les gars? Ça va, mec. Tranquille. La forme? Super, ça va. Et toi, ça va? Moi ça va tranquille. On Et- va déjà demander Et à Jawad, Ali ça de va nous expliquer le t-shirt là parce que Ah. fais de la promo mec. Ouais, bah c'est le t-shirt de l'OCS, Olympique SFI, mon club de cœur. J'étais à Respect. SFI il y a un mois et ils ont un OCS store, c'est magnifique, à côté du Il y a stade. 3 maillots, un short qu'ils vendent. Non mais franchement, Et par des rapport à des clubs plus structurés au Maroc, des grands clubs, je vois pas ça à Casa. C'est vrai. Et j'ai adoré ça, donc j'ai pris le maillot que je trouve magnifique. Il est très joli. Ouais. Très joli. Pour la petite anecdote, moi j'étais bah, on salue Jawad aussi, il est là. Salut. La régie. L'été dernier, j'étais à Ajaccio et ils ont, dans une petite ruelle aussi, ils ont la boutique truc d'Ajaccio. Et il y avait, mais là, véridique, hein, c'était tout petit. Vraiment tout petit, mais ils avaient les maillots officiels. Ils Mais avaient les- C'est pareil, boutique l'OCS souvenir Store quoi. aussi. C'est- Ouais. Mais ouais. ils avaient tout, hein. Ils avaient tout, mais bon, c'est pas la boutique PSG d'El Deschamps, quoi. Ah c'est clair. En parlant du PSG c'est chaud hein. Mec, Ils sont chauds, le PSG. ils ont perdu 8 matchs en 18. Exact. Depuis En 2023. 2023, ouais. Et ça, c'est plus arrivé depuis 2001. Et vous pensez que c'est dû à quoi? C'est un truc Tout. post-Coupe du Monde Tout, fatigue mentale. Il y a post-Coupe du Monde et il y a aussi post-élimination en Champions League. Là. Il n'y a plus rien les à joueurs, jouer, ils- ça les intéresse plus. Ils ne peuvent gagner que la Ligue 1 d'abord. C'est le seul trophée qui leur reste. Ah, et ils même sont la à 6 coupe, points, ils hein. sont sortis. Ouais. Ouais, il ne reste que ça. Et la grosse erreur, c'est le casting, hein, tout simplement. Tu peux pas mettre 3 chefs d'orchestre devant. Ça, on l'a dit depuis je sais pas combien d'années. Regarde, la preuve, c'est que Messi en Argentine, il a 10 mecs autour de lui qui crèveraient pour lui. Mhm. À Paris, il y a 7 Non, il y mecs a qui pas courent, ça. mais on ne sait pas pour qui décide quoi, en fait. Et quand tu as 3 gars qui sont très bons devant, à qui il faut qui donne le tempo, qui va passer à qui va... C'est compliqué. Et il y a l'ego aussi, il y a les stats. Mais Tu est-ce vois, que, c'est compliqué. est-ce que tu penses qu'il faut qu'il y ait une hiérarchie dans ce trio? Mais Parce que pour moi, déjà, il y a eu- le Messi, il était au Barça Ouais. avec Neymar et Suarez. C'était un des meilleurs tridents de l'histoire. Déjà, je pense que l'institution Barça ou Real ou Manu, par rapport au PSG, c'est différent. Un joueur qui joue dans un club tel que Barça, Real, les clubs anglais et tout, il a plus de respect pour le club qu'un joueur qui joue. Ouais, Et- on l'avait dit, ils y vont pour que le club les fasse gagner et pas l'inverse. Exactement. Et Il y a- PSG, c'est eux qui doivent C'est ça, la culture de créer la gagne n'est pas la même. l'histoire du club. C'est ça, le Paris, c'est un club qui a été, sans vouloir leur manquer de respect, mais il a été créé dans les années 70. Ouais, Et il n'y a pas cette culture de la grinta de la gagne comme la Juve, comme le Real, le Barça. Et tout. À Paris, on était habitué à les voir. À un moment, ils ont joué la relégation hein, au début des années 2000. Ouais, Et- 2008. Et voilà, et on parle. Et même quand ils n'ont pas des résultats de fou, on ne parle pas de crise. Au Real, Barça, United, City, 2-3 matchs d'affilée, il n'y a pas de victoire. On remet en question pas mal de choses. Tu vois Ben, on Ça, vire ça- l'entraîneur. Par D'ailleurs, exemple, pour par exemple. l'anecdote, il y a 20 équipes en première ligue cette saison, 13 licenciements. Ouais. Bah, C'est de la folie. Chelsea, le turnover. Chelsea recherche leur 3e entraîneur cette saison. Ouais. Donc, ça, c'est fou. Ouais, c'est fou que ça arrive en première ligue. Bon, Mm. pour revenir au PSG, pour moi, il y a eu aussi erreur de casting sur le choix de l'entraîneur. Je pense que Galtier, pour gérer toutes ces stars, je pense pas que Mais est-ce c'était que la c'était personne. pas un choix des joueurs? Ou bien de Mbappé plus Ça m'étonnerait. particulièrement Oui, Parce que peut-être. il est arrivé en grande pompe quand En même. fait, Mbappé, il voulait Ocampos. Et il me c'est semble. Ocampos Et qui- Ocampos, et il prend toujours avec lui Galtier, parce que c'est Ocampos. l'équipe qui... Ocampos, avec Michel Ocampos. ouais. Peut-être que j'ai confondu avec une marque, Ocampos. Ocampos, c'est un joueur. Ocampos, Old El Paso.
Les fajitas. T'as confondu avec une Colombienne, toi. Qu'est-ce que tu racontes? Je. Et ouais, je pense que Campos et Galtier, c'est une équipe qui marche parce qu'ils ont fait Lille ensemble. Ouais. Ils ont fait le club d'avant Saint-Étienne, je crois qu'ils étaient ensemble aussi déjà. D'accord. Donc, ils ont toujours des bons mais résultats. il y a une thématique aussi là, parce que je vois qu'il y a pas mal de gros clubs qui prennent des entraîneurs beaucoup plus tactiques et qui travaillent bien avec des directeurs sportifs et tout, mais j'ai l'impression que ça marche beaucoup mieux dans des plus petites structures, où ils vont découvrir des talents Oui. pas connus, sans ego, les monter, les faire adhérer à un système. Bah, c'est comme Klopp à l'époque. Klopp, il avait Mayence. Après, il a explosé avec Dortmund, mais à Dortmund, il était pas connu. Klopp. Et il a passé 7 ans là-bas, il a mis le feu. Et c'est là où il a fait exploser Lewandowski et tout. Et maintenant, on considère que c'est l'un des meilleurs entraîneurs au monde. Guardiola, 2009, personne ne payait cher de sa peau. Hein. Ouais, Guardiola, c'est une grosse énigme parce qu'il est débarqué de nulle part directement au plus haut niveau et directement en gagnant le plus haut. C'est fou ce qu'il a fait. Première année, triplette. Et à titre de comparaison, un mec comme Pirlo, il venait de rien non plus. Il fait sa première saison à Juve, ça foire. Mais Zidane aussi. Mais je trouve que ça, c'est plutôt autre chose. Ça, c'est ça réussit. Ah, ça, oui, pardon, je crois que tu disais que ça n'a pas réussi. Mais c'est beaucoup plus des exceptions, parce qu'il y a une grosse mode de clubs qui ramènent d'anciennes légendes et où ça donne que dalle. Leonardo, ça n'a pas donné grand-chose. Mihailovic, en Italie. Solskjaer, Lampard. Ouais. L'autre anglais, Steven Gerrard. Steven Gerrard. C'est pas fameux non plus. Donc ouais, non, ça dépend. Franchement, ça dépend des. Mais Paris, moi, ça m'attriste. J'espère que dorénavant, ils vont réellement comprendre les. Ils vont ramener Bernard là-bas. Leurs erreurs. Non, mais j'ai l'impression à Paris, chaque année, c'est le même discours qui revient. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont en avoir marre. C'est toujours la même chose. Le Qatar va racheter United. Ouais, et il va les délaisser. Exactement. Il va dire, les gars, la France, c'est nul. C'était un plaisir, mais. Et puis United, ça va rapporter beaucoup plus de Mais thunes. bien sûr. Mais bon, tu sais, le capital Paris, si jamais le sportif se joint au marketing, mais ça peut devenir un monstre. Mais le problème, c'est le championnat français aussi, qui n'aide pas. Il n'y a que Paris. Ça n'aide pas, mais après, regarde, si on compare avec l'Espagne, par exemple, en Espagne, surtout cette année, c'est Real Barça. Hein. Ouais. Tu vois, et nous, on est habitués à jouer contre des Elche. Voilà, on a atomisé Valladolid. D'ailleurs, je voudrais bien en parler après. On leur a mis 6-0, jeu 7 matchs. Et pourtant, on gagne des Ligues des Champions, on gagne des trucs, on avance, tu vois. Moi, ce que je te dis, je pense qu'il faut déjà faire confiance en une personne qui va leur dire, écoutez, allez, 4-5 ans, quoi qu'il arrive, vous me laissez. Sauf que le problème, le foot va trop vite. Comme tu l'as dit, il y a combien d'entraîneurs qui ont bougé en 13. Ça va trop vite, on leur laisse pas le temps. Là, comme on avait dit, dès qu'il y a un club qui est super connu, qui commence à faire de la merde au bout de 3-4 matchs, on parle de crise, il faut que l'entraîneur se casse, on remet en question toute la direction. Moi, je pense qu'il faut donner la chance aux entraîneurs. Vraiment. Moi, je poserais une question aussi à Ali. Sympa. Tu connais bien le championnat espagnol. Non, c'est par rapport à ce qu'a dit Enzo, en fait. Ouais. Quand tu parles de... on dit maintenant, il y a 2 gros clubs, le Real, le Barça, en Espagne, il n'y a que ça. Tout, et oui, parce que le reste de la Ligue n'a vraiment pas le niveau par rapport à ces 2 clubs. Mais contrairement à la France, j'ai l'impression qu'il y avait quand même une époque où la Liga, c'était un championnat de haut niveau. Tu avais des Valence, des Deportivo, des Séville, des Betis, qui étaient quand même... des Villarreal qui arrivaient en demi-finale de Ligue des Champions. Il y a 2 ans, Villarreal a remporté l'Europa League. C'est ça. Et l'Atlético, durant les années 2010, 3 fois d'affilée, l'UEFA. Ouais, mais je parle beaucoup récemment plus avant. Récemment, il y a beaucoup de grands clubs qui délaissent aussi l'Europa. C'est très... En fait, ils la délaissent pas. Ils la jouent sérieusement à partir du moment où ils avancent. Ouais, au début, ils s'en battent les steaks. Et à partir de quart, par exemple, demi, les clubs anglais vont mettre systématiquement l'équipe B jusqu'en quart. Ouais, c'est ça que je te dis. Ouais. Et si jamais leur position en ligue est en danger, ils vont délaisser. Même en demi, ils en ont rien à faire. Exactement. Mais pourtant, l'UEFA, l'Europa League, tu la gagnes, tu vas en Champions. Mais c'est ça, c'est entre finir dans les 2, 3, 4 premières positions
et gagner un trophée. Parce que ça peut Où, en jouer à plus, rien. tu vas hein, te au faire final. arnaquer, aller-retour, machin et c'est tout, vrai. c'est chiant. Mais pour répondre à ta question, Ali, je pense que c'est arrivé il y a juste quelques années. Ça a coïncidé avec la montée de la Première Ligue. Là, la Première Ligue, elle rafle tout. C'est un projet qui... Financièrement parlant. Tous les joueurs, maintenant, s'ils ont un projet, ils préfèrent jouer à Southampton que jouer à Valence. Bien, évidemment. C'est clair et net. Donc, on l'avait dit la dernière fois, la Super League, c'est la Première Ligue. Mais par rapport au modèle de l'Espagne, est-ce qu'on ne voit pas une plus grosse différence entre riches et pauvres? C'est-à-dire que plus ça avance, plus ça grandit l'écart et plus ça affaiblit le reste du championnat. Ouais. Non, pas particulièrement. Pas particulièrement, non, je suis d'accord. Parce que je voyais cette différence beaucoup plus grande il y a quelques années. Ouais. Quand il y avait les grandes stars qui venaient au Barça au Real. Là, maintenant, il y aura de moins en moins de grandes stars qui viendront jouer au Barça et au Real. Donc forcément, je pense que le niveau il va être beaucoup plus serré. Et puis même, ça fait un bout de temps en Espagne que tu n'as pas de club qui atteigne les 90 points et quelques 100 points. Alors que je me rappelle les années 2010. Les années 2000, Guardiola, Mourinho et Guardiola. Du lourd. Je me rappelle du Real 2012, mec. C'était des armes de destruction massive, le truc. Ouais, le championnat se jouait en 2 matchs, quoi. Ouais. En 2011 ou 2010, Barça 99 points, Real 96 points. C'était ça là. Et puis en 2000... C'était un peu le City Liverpool des dernières années. 2011 aussi, c'était l'année où Messi il en avait mis 92, 91 ouais, en une année. Ouais. Mec, c'est chaud. Et toi qui suis la Première Ligue alors, est-ce que toi c'est pas pareil parce que chaque année il y en a 4-5 qui sont des contenders pour le. Ils commencent contenders, en général ça finit à 2-3 équipes max. City, Liverpool et là Arsenal. Ce qui est intéressant, c'est que tu en as toujours, c'est ça qui est fou, c'est que tu as 6, 7, 8 équipes qui peuvent se qualifier en Ligue des Champions. Ouais. Parce que j'ai là, checké cette année, on a à part City et Arsenal qui sont en feu, Arsenal, personne ne les attendait. T'as Chelsea et Liverpool à la ramasse. Mais ils sont loin, ils sont 11e. Hein, une bonne fin de saison, on ne sait jamais. Ils ont quand même l'effectif pour. C'est bizarre, Liverpool, quand même, le niveau qu'il montre. J'ai vu le match contre City samedi dernier. Alors, tu vois, ils étaient trop forts. Non, mais même bizarre. Liverpool derrière. C'est vrai que c'est qu'en défense, ils étaient laxistes. Mais ils étaient forts. Mais nous on trouve ça parce qu'on n'est pas des fans de Liverpool ou de Klopp. Mais je vois beaucoup de fans qui disent que ça allait tomber avec Klopp parce qu'il a un syndrome. C'est quelqu'un qui sait très bien monter une équipe à partir de rien et de les monter en puissance, mais c'est quelqu'un qui est tellement attaché à ses joueurs qu'il n'a pas le réflexe de faire changement, de faire de changer préparer et de faire une rotation progressive. Il meurt avec ses joueurs et avec ses idées, quoi. Et il blâme beaucoup la décision qu'il a prise de favoriser Salah à la place de Mané. Ouais. Il disait que ça se voyait que c'était le plus bosseur des deux. C'est vrai que c'est intimement lié. Ouais. Et ils ont fait un sacrifice de laisser partir Mané parce qu'ils jamais ils auraient pu aligner les deux salaires au niveau où ils voulaient. Parce que eux, ils ont quand même des restrictions. Ils font attention à Liverpool. C'est un consortium américain qui les possède et qui la font à la Moneyball, quoi. Okay. Donc ils peuvent pas investir des sommes et mettre beaucoup de faramineuses. Et donc c'est ça. Moi, je me pose la question. Et effectivement, quand j'ai regardé, la fin de Klopp à Dortmund, c'était un peu ça. Explosé, il a gagné un championnat devant le Bayern. Ils sont arrivés en finale de la Ligue des Champions. Ouais. Ils étaient au sommet. Et puis, d'un coup, 7e. C'est la main noire. Mais aussi, il tire le maximum physiquement de ses joueurs. Ah oui, au bout d'un moment, ils doivent être claqués. Exactement. Ça demande beaucoup d'énergie. C'est comme Mourinho avec ses équipes, avec Chelsea, avec le Real et tout. 2-3 ans, c'était. Mais Mourinho, il avait quand même un certain détachement quand même. C'est-à-dire que quand il voyait qu'il y a un joueur qui était au bord de la crève, il en a acheté 2 autres. Il n'y avait pas de discussion. Klopp, c'est Mourinho avec plus d'attachement. Et puis Mourinho, il y a aussi ce truc, c'est que là où il est allé, il laisse quand même une empreinte. Il laisse quelque chose. Moi, je pense sincèrement que. Crois-moi que Klopp, il laisse l'empreinte. Je suis d'accord avec toi. Mais Mourinho, je pense que c'est l'un des depuis qu'il a commencé, là, depuis 2004, la finale de Champions League. Porto 2004. 2004. Ouais. Mec, là où il est allé, les équipes qu'il a eues, parfois c'était des équipes de merde. Et je pense que la pire qu'il a eue, c'était United. Il avait même dit en partant d'United. C'est pas la pire qu'il a eu, c'est la Roma, mais il a dit que c'était son plus gros accomplissement, c'est d'être arrivé 2e
Et d'avoir eu Avec, l'Europa avec cet effectif-là et les Ouais, ces coulisses-là. mais il a surtout dit avoir fini deuxième de Première Ligue avec les bras cassés qu'on connaît maintenant. Bah, c'est incroyable. Et moi, je pense sincèrement, pour en revenir à Mourinho, parce qu'on a tendance à dire que c'est que grâce à Ancelotti pour le Real, la décima en 2014. Et il a bien préparé Mais l'équipe. je pense que c'est plutôt Mourinho qui a vraiment préparé une équipe de tueurs en série. Bah, Et après, déjà, Ancelotti, il a pas pris pris une équipe avec qui il a rien gagné. Et la seule différence, c'est Tottenham. Et il y a Tottenham- un gros mais. Ils Ouais. sont arrivés en finale de la Coupe de la Ligue et il a été viré à 2 semaines de la finale. Ah, mec. Ils ont perdu bien sûr la finale parce que c'est Tottenham. Mec, Mais c'est- merde. c'est fou. Tu as Il y avait- Mourinho, peu importe le Ouais, truc, attends fini- 2 attends la semaines, finale. c'est le gars pour la finale. Et je crois que Mourinho n'a perdu aucune finale, si je dis pas de bêtises. Ouf. Yek, je pense. hein. Alors j'en ai pas du tout le souvenir. Je pense. Bah, après, je sais pas, vous pouvez m'en sortir une qu'il a perdue. Bah, en tout cas, il me semble qu'il en a pas perdu. Non, D'ailleurs, finale, non. tu parles de finale de coupe, Super Coupe. Ce que tu veux. Non, Super Coupe d'Espagne, je me souviens de 2011. Bon, on l'a gagné. La tête de Christian. Non, c'est la Coupe d'Espagne. Je Ça, c'est- parle de non, la Super ça, Coupe. moi, Copa del Rey, pardon. La Super Coupe d'Espagne. Les coupes en chocolat, Ah, là, c'est possible. Charity Shield et Ouais, machin. c'est possible. et Ça me rappelle un truc, là, quand tu as parlé de Tottenham, mec. Il y a, tu sais, il y a les... c'est comme les Funko Pop, Mm. mais ça se vend pour les clubs de foot. Et ils te mettent, en fait, c'est un truc que tu achètes, une boîte qui représente un club. Et derrière, pour faire la promo, ils te mettent les palmarès des clubs. Et c'était un truc anglais, donc ils prennent en photo Arsenal, United et tout. Et Tottenham, c'est tout blanc. Ouais, ils retournent les trucs. Tu vois, ils retournaient les boîtes et tu vois, il y a genre un palmarès rond comme le bras et tout. À un moment, ils prennent celle de Tottenham, ils retournent, il y a le signe de Tottenham en grand, le Spur là. C'est Les chaud. pauvres, mec, c'est Bah, c'est la comme- mer noire. Il y avait des hackers qui avaient changé le tag du club. Hein. Je sais pas, ils ont un truc en latin, je sais pas quoi. Et ils avaient mis l'importance de participer. Gardez la pêche, les frérots, gardez la D'ailleurs, pêche. c'est le truc que les fans d'Arsenal adorent, c'est de se foutre de la gueule de. Mais, Ah oui, mais c'est fou, Arsenal, vous en Tottenham. avez parlé de la sortie médiatique de Conte. Ah ouais, quand il a c'était dingue. assassiné. Moi, je trouve que il est très smart. Il a appris de Ronaldo. Ouais, il a il dit voulait- viens, on il pète un voulait câble partir, devant la en fait. presse. Il voulait On dit partir. n'importe quoi, ils vont me virer sûr, je serai tranquille. Je pars avec la paix et tout, et j'ai Et pas à quelques gérer millions. ces abrutis. Ouais, non, c'était. Mais le pire, c'est qu'ils sont pas si mauvais que ça dans le classement. Ouais, et puis même C'est- sur le papier, ils sont pas si mauvais. que ça. C'est juste que les fans de foot sont tellement, comment dire, à Tottenham, sont tellement un peu décalés de la réalité qu'ils veulent. C'est des schizophrènes. Non, ils veulent du beau jeu. Ah. Genre, c'est pas t'arrives à un certain niveau et ça te convient pas. T'as gagné rien dans ta life et tu as réussi à avoir compté, c'est une chance. Et pourtant, Et bref. t'as Harry Kane C'est- quand même, qui est un gars de classe mondiale. Lui, il a 29 ans, il a toujours rien gagné. Il a toujours rien gagné. Mm. C'est fou ça. Alors qu'il le mérite. Bah, en fait, il y en a plein qui disent il est United. vraiment classe mondiale s'il se barre de Tottenham. Mm. Parce que Putain, ça doit être dire que tu es la compliqué, classe mondiale et dire j'ai de l'ambition dans ma carrière, il a presque 30 piges Ouais. et il reste à Tottenham. Ouais, mec, je il y a je un le verrais problème. bien au Bayern hein. Moi, United. ou United. United, Parce que Bayern, là, il cherche un neuf. Moi, Ouais. je pense qu'il irait plutôt au Bayern qu'à United. United, C'est pas leur, Et c'est pas United, leur style de vendre à des ça rivaux. marche bien le Hollandais qui est venu là Vergoust. Ah, c'est une catastrophe, ce gars. Ah ouais. Mm. Moi, je pensais qu'il allait rester sur la lignée de la Coupe du Monde. Non. Ouais. En fait, ça, c'est encore un coup sympathique Un one shot. des blaireaux de proprio qui veulent Les toujours. Glazer. Et Comme ils sont en train de vendre le club, sans- ils ont dit il y a Ronaldo qui est parti, il y a l'attaquant qui est blessé, il y a des milieux qui sont blessés. On va vous prendre de près. Ok. Avec tous les moyens que le club a, ils ont Pas pris de loin, de hein. près. De près. Et voilà. Mais c'est prévu pour quand la vente du club? Ben, là, ils ont fait un peu les offres officielles. Il y a un multimilliardaire britannique qui est l'homme le plus riche d'Angleterre et les Qataris et 3 autres qu'on ne connaît pas qui sont restés un peu secrets. Anonyme. Et les rumeurs, c'est que les Qataris de loin sont favoris. Ils auraient formulé des offres environ 5 milliards de livres, ce qui est fou. Ça en fait de la lecture. Hein. Ah. Et... T'es en forme, toi. Et c'est le ramadan. Hein. Je te jure. Et apparemment, les autres fous d'Américains, là, ils disent qu'ils évaluent le club à 6 milliards, donc ils attendent.
Mais la plupart des gens disent qu'ils sont en train de faire de la paperasse et qu'éventuellement... Et il avait acheté à combien, les Ah. Américains? Alors, officiellement, ils avaient acheté à 750 millions Ah ouais, de livres ou d'euros? Livres. de livres. Ok. Et dans la réalité, ils ont acheté à que dalle. Ah oui. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un prêt contre la valeur du club et tous les actifs du club. Ah, donc ouais. Donc, ils ont fait financer par le club son propre C'est rachat. génial ça. C'est génial. Et depuis que c'est arrivé, il y a des lois qui ont été mises Instaurées. en place pour que ça puisse plus arriver. Donc c'est pour ça qu'ils sont détestés. C'est-à-dire que Ah, le ils ont club, fait Amra il Faria, a, Ah ouais. il a payé la dette pendant Ah ouais, la je sais faute. pas, 13 ans, 17 ans de ceux qui les ont achetés. Bravo. Bravo. Ouais. Alors, et vous avez d'autres sujets? Moi, j'avais Moi, je veux- noté des trucs. Vas-y, vas-y. J'aimerais bien parler de la valse des entraîneurs, parce que là, il y a deux clubs qui jouent les quarts de finale, Bayern, Chelsea. Est-ce que vous pensez que ça aura vraiment un effet sur les quarts de finale? Je pense que Chelsea, oui. Bayern, non. Je pense Chelsea Mec, contre le Real. Tu réel, mec? Parce que Chelsea, c'est un peu le bordel. Il y a un fou qui est arrivé, qui a racheté le club. Ouais. Enfin, son consortium a racheté le club, mais il fait un peu ce qu'il veut. Le gars, il joue à Football Manager. C'est un Américain aussi. Ok. Ouais. Ils ont dépensé 600 millions Ça, j'ai vu. à acheter tout et n'importe quoi, des joueurs que l'entraîneur ne connaît même pas. Ils ont un roster de fou. Il a C'est vrai empêché qu'ils des ont joueurs de une partir. putain d'équipe, mec. Hmm. C'est un peu du n'importe C'est quoi. ouf. Donc, et même, il y a beaucoup d'anciens gars du club comme Tuchel, Mourinho, tout ça, ils ont dit que ça a complètement changé la vibe. Ça n'a rien à voir avec l'époque Bah, Abramovich. probablement, très probablement. Mais le Bayern, je trouve que c'est un peu différent parce que eux, c'est une institution. Hmm. Le rôle de l'entraîneur, il n'est pas aussi important parce que tu as quand même une structure derrière. Mais justement, tu gardes bien, l'institution Bayern, moi, ça m'a choqué qu'il change d'entraîneur en cours de saison. Moi, C'est mais à ce qui paraît, le problème était très important entre Nagelsmann et la plupart des joueurs. des joueurs. Et ça aurait pété avec Mané. Ok. Aussi contre le... Mané, Kimmich, il y a des rumeurs comme quoi sa copine ou je sais pas quoi, elle travaille pour un journal journaliste. allemand. Ouais, journaliste, ouais, exactement. Et donc elle laissait filtrer des trucs. Bref, c'était un peu... Mais c'est quand même bizarre parce que il avait des bons résultats. Hein. Bah justement, il est quart de finaliste. Il était il était deuxième à non, l'époque. à c'est un point, pas, hein. pas seulement ça, c'est que des victoires en CL. Voilà, tu Que des victoires. Comme quoi, pour eux, le plus important... que des victoires. Dans le effectivement. Barça, dans l'Inter, dans le PSG. dans le PSG, que des victoires. C'est propre. En c'est aller-retour. c'est propre. Mais Et c'est après, pas, comme s'ils étaient à la ramasse non plus en championnat, quoi. ils étaient Bah, ils à un sont point premiers, du là. deuxième à l'époque. Tu gagnes 3 matchs d'affilée, c'est bon. C'est fini. Mais tu sais, Tuchel, Mais- par contre, Tuchel, il est connu pour être déjà venu en cours de saison dans un club et Avoir gagner gagné la Ligue des Champions. Champions. mec. Chelsea. Ouais, avec Chelsea. Mm. Et en plus, lui, il parle allemand, il connaît la plupart des joueurs. Et c'est comme. C'est pas Bah, nouveau pour Nagelsmann lui. aussi Il a- parle allemand. Enfin, il a- Non, mais je veux dire, moi le j'ai fait de prendre un l'impression nouvel que entraîneur. son âge Bah, il est allemand. lui a coûté cher parce qu'il est très très jeune. Parce que je veux dire, ils ont pas pris un anglais, un espagnol, tu vois ce que je voulais dire. Donc, Moi j'aurais Non, bien mais- aimé qu'ils prennent Martinez. Martinez, ben là, il est en Espagne. La plus grosse Portugal. blague Au pour Portugal, pardon. Quelle Mais ils ont blague, bien, c'est ils ont bien entraîneur. commencé. Hein. Après, tu me diras, Bon, ils ont Liechtenstein. joué Liechtenstein, Ouais, Luxembourg. attends, mais ouais. si on va parler des qualifications Non. à l'Euro, en tant qu'Africain, ça m'énerve. C'est pas possible, quoi. Les San Marino, les Ah ouais, Érythrée, Liechtenstein, machin. Île Féroé, tout ça. Ah ouais, non, c'est pas Non, possible. C'est Bah après, la nous chair, aussi- la chair à canon Nous pour aussi, les on se stats. tape parfois Madagascar, Angola, Libéria, Déjà, c'est pas funky. l'avantage Hein. qu'il y a en Afrique, c'est que ces équipes-là jouent des tours préliminaires. Et quand tu les Ouais. joues, tu joues dans des terrains pourris. C'est vrai. Quand tu joues le C'est très Luxembourg, formateur, ouais. c'est parfait. Donc C'est vrai. Quand l'équipe d'Espagne va jouer à Gibraltar, bon, c'est pas possible politiquement parlant. Mais quand genre, l'équipe d'Angleterre ou d'Italie va jouer à Gibraltar, il y a une pelouse de Wembley. quand même. Exactement. Ouais. Il y a un truc que le Maroc, quand il va jouer au Mozambique, Ouais. Il y a un terrain Le vague, gazon, mec. il pique. C'est le terrain vague de Hassan, mon gars. Il y a Younes, il m'a envoyé un truc. C'est chaud, D'ailleurs, hein. salut à Younes. Il m'a Salut, envoyé un Younes. truc Franchement. où il m'avait dit. Il m'a envoyé un truc. C'est un gars qui parlait du fait que l'équipe du Maroc, la fédération, elle est en train de voir s'il pouvait faire un match amical contre la France. J'ai lu ça, mais ça m'étonnerait. Bien Vu déjà les problèmes qu'il y a entre le Maroc et la France en ce moment, je pense pas qu'il
ils vont organiser un match. Et justement, Non, le et mec puis parlait de c'est ça. quand même chaud. Je sais pas si on veut. On irait nous en France ou bien eux ils viendraient. Je ne sais pas. Le mec, il a Parce juste que moi, parlé de l'amical. Non, Non, mais ce il que faut faire j'ai- attention. Tu vas pas envoyer des joueurs comme Amrabat, Hakimi, machin, jouer dans un pays où il y a les poubelles. Les trucs, c'est difficile quand même. C'est compliqué. C'est chaud. Non, moi, ce que j'ai Restons entendu civilisés. dire, c'est que au mois de juin, au fait, il y avait une rumeur Italie. Mais au mois de juin, il y a la finale de la Nations League. On joue pas contre des, Donc, le des mois de équipes juin, qui on étaient va même pas en jouer, Coupe du Monde, mec. On va jouer contre une équipe africaine. Et moi, ça me va. Ah, Parce pour qu'à un préparer moment, la CAN, il justement. faut préparer la CAN. C'est bien beau le C'est Brésil, l'objectif. c'est bien beau le Pérou, mais là, il y a une CAN dans 10 mois. Quelques mois. hein. Et on est qualifié, pas de qualif Qui se joue en Côte d'Ivoire. en Côte d'Ivoire. Donc, Donc, il faut moi, préparer- j'aimerais bien il faut qu'on fasse préparer- des matchs amicaux en Afrique. Voilà, il faut Bah, c'est ce préparer que les disait- conditions. C'est ce que disait le mec dans cette fameuse vidéo dont je vous Mm. parlais. Il a dit bah, pourquoi jouer les top équipes européennes, sud-américaines, on l'a fait. C'est bon. Maintenant, on doit préparer la Coupe d'Afrique, on doit taper du Nigeria, Cameroun, Exactement. Côte d'Ivoire et voir ce que ça chez eux, Exactement. voir ce que ça donne. Ça, Ouais, ce serait c'est-à-dire bien. qu'il Moi, je faut, suis il plutôt faut pas d'accord qu'on ait avec le ça. match amical contre le Cameroun en Suisse. Non, Comme, mais- Non. comme ils font parfois Non, non. et tout. non, là, non, faut c'est- qu'on se prépare. Le Ouais. terre-terre, comment Aller T'as dans la capté chaleur, dans l'humidité, préparer les C'est conditions. ça, quoi. c'est ça. Ça peut être vraiment pas mal. Hein. Ça peut être vraiment pas mal. Mm. Quoi d'autre? Moi, je voulais aussi vous parler d'un truc que j'ai lu. Il y a un capitaine je crois que c'est l'équipe de Rotterdam. Il est d'origine marocaine. Mhm. On lui a enlevé le capitanat parce qu'il a refusé de mettre le truc One Love. Ah, Le truc One Love, c'est quoi ça? Comme quoi, tu LG- respectes tout ce qui est LGBTQ. LGBTQ AZXYW. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Moi, je suis très partagé. Bah, en fait, il y a beaucoup de problèmes dans le foot avec ça parce qu'ils disent toujours il faut séparer politique et foot Ouais. et tout, mais ils choisissent clairement. Comme on en a déjà parlé avec la guerre en Ukraine. Mais on en avait exclure parlé, On en a la- parlé, la- mais moi, la- je vous parle plutôt de juste ça. Non, De et le One joueur Love. du PSG, le Sénégalais, il y avait une histoire. Ah là, oui, Idrissa Gueye. Gay. Ouais. Bah, Et d'ailleurs, il porte bien son il nom. porte bien son nom. D'ailleurs, il est. il n'est plus. D'ailleurs, il C'est n'est une plus au blague, hein, c'est PSG. une blague. Ah ouais? Bah Il- oui. Il s'est barré à cause de ça? Ouais. Ok. Si vous Moi- allez vous moi, abonner, je- abonnez-vous maintenant parce qu'après ça va déraper trop. Ça va partir en sucette. Mais il avait donné, lui, pourquoi il a dit c'est dur. ma culture et les gens de mon pays, de mon quartier, de ma famille ne comprendraient jamais pourquoi je vais mettre ce maillot ou bien. Mais est-ce que tu peux comprendre qu'on t'enlève le capitanat? Quand on enlève le capitanat pour ça, Ouais. moi, c'est ce ça, que- me- c'est ça ce me truc-là. dérange. Parce que c'est du moment que tu n'es pas offensant. Ouais, c'est-à-dire que C'est quoi le, Mais c'est- c'est- il est où le surtout- problème Eux peuvent Surtout le que- voir comme une offense, le fait de, on te fait, de on, ne on pas te, le- on te fait ne porter pas des décider. symboles d'expression et de liberté, techniquement. mais qui vont à l'encontre des tiennes. Et après, quand toi tu t'exprimes librement en disant non, ça m'intéresse C'est pas, ça. ou je m'identifie pas, on Là, te tu passes punit. pour un... Hmm. Donc, C'est ce qui me dérange. il y a ouais. une grosse. Deux poids, deux mesures, quoi. C'est ça, il y a beaucoup de trucs. C'est. Donc il aurait fallu... que... Si ça va pas être populaire, laisse l'opinion publique. Mais à ce moment-là, il garde Mais le le capitanat. capitanat, c'est pas, Ouais, ton pour rôle, moi, c'est pas oui. ton rôle d'être ambassadeur politique du club. Le Ah, c'est capitanat, ça. il y a 15 000 critères normalement qui arrivent avant et qui devraient normalement essentiellement être basés sur des faits sur le terrain. Pas, Je suis d'accord avec ça. donc, ouais, non, moi je suis pas d'accord aussi parce que ça n'a pas trop de sens. Bah, c'est Mais- comme l'histoire du jeune de Ramadan en France. Ce qui s'est Comboiré. passé ce week-end avec Comboiré. Ouais, ouais. Tu es au courant de cette histoire Ouais, avec ouais, bien sûr. le joueur il leur a dit ceux qui jeûnent le jour de match ne seront Ils pas jouent up. convoqués. Tu joues à Et donc un joueur a dit qu'il allait jeûner, donc il n'a pas été convoqué. Bon, Comboiré Mais dans- a perdu 3-0. Mais dans d'autres À domicile. dans d'autres pays, ils font des breaks En Angleterre. spéciales. En Italie. Bon, En Italie, il y en a un, il a fait une faute exprès. Là. Ouais, pour Kamarabat. Pour Kamarabat, c'est... Ah bon, à la 92e. Non, mais en Angleterre, c'est officiel. oui, en Angleterre, c'est officiel. Parce Parce qu'il y, a- bon, il y a des joueurs qui surperforment pendant le ramadan. Je me rappelle, moi, Benzema l'année dernière. Benzema Euh, dimanche. Ouais, et contre Chelsea l'année dernière. mec. Agerd a gagné le match Agerd, pour West il a- Ham. il a marqué. Ouais, Magnifique but. ouais. Et Comme quoi, très comme solide. quoi il y a du zouk love. Et lui, il n'y a pas eu de break parce que c'était pendant la journée. Donc, Ouais, exactement.
Ah ouais, c'est ça c'est incroyable. pire ça avec le soleil. Avec Comme Benzema. C'était un Pardon early kick-off. Comme Benzema. Bah, Benzema, mec. D'ailleurs, je peux faire une petite parenthèse Benzema. Magnifique. C'est la minute Benzema. Triplé en 7 minutes. Bah, et Ramadan, mec, il a pas le temps. Il s'est dit, bon, les gars. Il a dit, voilà quoi. il y a l'Iftar bientôt. Ah non, je c'est marque mes 3 incroyable. buts et je me casse. Et il met un très beau triplé. Hein. Il met pas, c'est pas de la merde ce qu'il a fait. Et il a mis un retourné un peu acrobatique décroisé. Bah, mec, la vérité, j'ai un peu le syndrome de Peter Pan. Ça me fait chier de vieillir, sachant que il y aura plus Benzema, il y aura plus Christian, il y aura plus il y en Messi. aura ça me d'autres. casse. Ouais, mais gars, c'est un plaisir à sa vie. Vraiment, c'est un plaisir. Mais Et là, c'est il est ça, 5e meilleur mais c'est ça buteur les de grandes l'Espagne. institutions. On se disait tout ça à l'époque de Raoul. Exactement. On se disait Ouais, tout ça à toujours l'époque ça. de Ouais. Cristiano Ronaldo. Ah, le gars, il a Mais tout là, fracassé, mais il en se- fait, il c'est se de, bat. c'est de trouver des gens qui t'enchantent. Moi, je me rappelle Raoul, les gens qui m'émerveillaient quand j'étais plus jeune, c'était genre Ronaldo, le gros, Mais Zidane. alors, il y en avait qui étaient là pour être efficaces, comme Van Nistelrooy quand il est parti au Real aussi. Inzaghi. Mais moi, je me Inzaghi, souviens ouais. de Redondo. Ouais, il Redondo, il est était beau à magnifique. voir. Il était beau à voir. lui, C'est, tu vois. Laudrup. Laudrup, ouais, il y en avait plein. C'était mec. la classe. Recoba de l'Inter aussi, il avait une patte gauche. Makelele, Makelele, ça passe up, gros. Ça passe up. 3 postes en un. 3 poumons. tranquille. 3 poumons pour 2. Non, c'est magnifique. Et c'est ça l'avantage des grands clubs, c'est qu'ils arrivent à tourner la page beaucoup plus facilement Ouais. que les supporters qui sont attachés. Exactement. Et aussi, il y a cette question de tu ne sens pas trop la fin d'une ère. Moi, par exemple, le Real, même si on parle de Galactique 2.0, mais à chaque fois, il y avait genre 3 ou 4 joueurs qui restaient très importants. Ouais, et ils stressent pas. et Le Bayern, ils ont cette tendance aussi. le Bayern, record Meister. Lewandowski est parti, ouais, tranquille. Pas de souci. Et Dortmund Le Müller aussi. se fait vieux, ouais, tranquille. Ah, Müller, c'est fou ce qu'il fait. Mm. Quelle longévité, Müller. Mm. Bah, c'est incroyable. Même chez vous, Alba, Busquets, Roberto, t'as des joueurs comme ça qui sont toujours là et tout. Moi, j'adore ça. Mec. Moi, j'adore les. Le départ de Messi, il y a quand même une rupture. Oui, On sent que mais c'est normal. Bah là, parce que C'est chaud. c'est extraordinaire. Là. Ouais. Là, on Non, sort de- mais aussi parce que ça a été poussé. Il n'y a jamais eu de. J'ai l'impression que dans leur subconscient, il n'y a jamais eu de pensée à l'après-Messi. Genre comme si c'était Je vois ce que tu un veux. manque de respect. Exactement. de penser C'était à le c'était remplacer. difficile de se projeter. Alors quand tu vois le Real, ce qu'ils ont fait avec Ronaldo, Ouais. pas de Euh, souci, tu veux te casser. Bah, Donne la c'est- thune, Ouais, barre-toi, on avait bien merci préparé beaucoup, le et truc. Ouais, c'est vrai. On a encore Bale, on a encore machin, on va gérer, t'inquiète. Après, on a eu vraiment un bon concours de circonstances avec Benzema. Le fait Ouais. qu'il explose comme ça. Non, mais c'est ça, mais ça me rappelle sous Ferguson aussi. United, c'était aussi ça. C'était tu t'attachais à des joueurs. Moi, quand j'étais petit, j'étais là, ouah, Cantona, il annonce sa retraite, c'est fini. C'est la fin du monde. T'inquiète, il y a des Beckham, des machins. Ah, il se Ah ouais, barre. Scholes, T'inquiète, tout ça. Van Nistelrooy et machin et tout. Tevez. Van Nistelrooy se barre. Rooney, Ouais, Ronaldo. c'est exactement. Nani, Anderson, zéro, mec. il y avait zéro différence de performance. Après, il y a des styles très différents de joueurs. Mais parfois, ça fracasse. D'ailleurs, quand il est parti, lui, en tant qu'entraîneur, Ah ouais. c'est là où tout le monde a dit, mais on fait comment, Comment ça comment se passe on joue au Comment foot on joue C'est quoi la passe déjà Là, c'est vrai que c'est. Comme quoi, parfois, vraiment, ça dépend d'un bon manager, un bon entraîneur. Mais surtout, lui, il est resté D'un- combien de temps à Manchester 20... 27. 26 26 ans. Ouais. Ouais. Sinon, 47 trophées. tu as un pronostic, Enzo, pour le Classico. Ah, c'est retour à Barcelone. Il y a Ouais. encore un classico Retour de la Copa. demi-finale de la Copa ce Copa. mercredi. Ah, moi, j'ai un Euh, pronostic. Le Real va pas du tout, va s'en battre les steaks. Complètement. Bah, nous, il nous reste ça et la Champions. Hein. Là, Ouais, on est franchement. largué en. Il y a eu 1-0 à l'aller à Madrid. Nous, le Real est orgueilleux. Mais quand tu C'est vois, tout ce que je sais. moi je trouve quand même que le comportement du Real dans les matchs de Classico cette année a été atroce. Et aussi le Même Classico l'aller, de l'année non. dernière. Le 4-0 Le 4-0 parce qu'il y avait une grande différence 4-0, de on n'avait points. pas mais- Benzema non plus aussi. C'est Non, mais affreux, là, le fait le, de pas être, le Classico de pas avoir cette envie. le Classico de la Liga, le dernier. Le dernier, il était sympa. Non, non, il était sympa à Très voir. sympa. Le, Il y a le Real, eu, ils étaient à fond. On a failli gagner à cause de ce Ouais, mais jeu. c'est pas, L'aller était c'était sympa. pas un bon 3-1 Classico aussi. parce Ouais. que le Real jouait comme le Barça jouait comme le Real. Ouais. C'était très un peu Ouais. bizarre. C'est vrai que pour, ça a beaucoup changé. pour les externes. Ouais. Ça a on beaucoup était changé. là, comment Mais ça, tu ils sais, font que des passes, En les fait, blancs. Je pense que nous aussi. Et les autres tapent des
contre. Consciemment ou inconsciemment, on a Mazel avec le souvenir. Nous, on a grandi. Genre, au moment où on a vraiment compris le foot, le Classico était à son apogée. Ouais. Ouais. C'était ce qui se faisait de mieux en foot. Moi, je me rappelle, je te jure que c'est vrai. Tachycardie, j'avais le cœur qui battait comme pas possible Moi aussi. à l'époque de entre 2006 et 2016. Mec, mais c'était des matchs de dingue, et tu ne savais jamais qui allait gagner. En jeu. Ouais, c'était des matchs à 6 points à chaque fois. Et en Champions aussi, je me rappelle la demi-finale où Pépé il se prend un rouge. Franchement, c'est des matchs où t'es pas bien. Je te jure, t'es pas bien. Il y a eu crispé, 4 classicos de suite. Ouais, cette saison-là. Mais ça, c'est un phénomène, je trouve, qui est assez unique à l'Espagne. Parce que tout est mobilisé. Les supporters, les clubs, c'est le truc le plus important pour eux. Ouais. La presse. Mais c'est mondial. Une fois, c'est 1 milliard en moyenne, c'est 1 milliard de gens qui regardent. Ouais, facile. Donc c'est un truc de dingue. C'est quand même un truc fou. Ouais, c'est. Mais c'est comme tu dis, l'impact que ça, moi je me souviens qu'il fallait que j'éteigne le truc là, le feed Facebook, parce que ça parlait pendant 40 ans là. Arrêt sur image, est-ce que Pépé a vraiment touché Alves ou pas De toute façon, rien que dans la tension, et ça, c'est il genre le 3 méritait. semaines après, quoi. Exactement. Des débats. Alors que là, je vois Liverpool a fracassé United 7-0. Ouais. Ils en ont parlé 4 jours. Ouais. Et on passe à autre chose. Il n'y a même pas eu le temps de charrier. En plus, souvent en Angleterre, c'est maintenant, passé crème. Non, et maintenant, c'est devenu aussi assez courant que les grosses équipes se tapent dessus, parce qu'il faut un manque de concentration, comme City Liverpool, il faut un déclic pour que... La glissade de Gerrard, mythique, qui a coûté le championnat. Et puis après avoir dit, il faut pas qu'on let it slip. Il l'a prédit, le gars. Comme quoi. Et il y a aussi, mais vous aussi en Angleterre, moi je me rappelle à l'époque entre 2000, 2005 et tout, United Arsenal, il y avait la rivalité Ferguson-Wenger. Ouais, il y avait elle du aussi, 8-2. Elle était vraiment prenante. Vous avez d'autres trucs ou alors je vous mets le quiz. 2 mots sur nos clubs marocains. Ah, pardon. Donc ça fait plaisir. Raja vrai. et Wydad, premiers de leur groupe en Champions League, qualifiés en quart de finale. Easy et peasy. le Gish aussi, les Phares, premiers de leur groupe en Coupe de la CAF, qualifiés en quart. De tirage au sort ce mercredi. Ils jouent bien. Par rapport à donc là, sur les 8 qualifiés en quart de finale en Champions League, 6 équipes sont nord-africaines déjà pour voir la... Pour situer. Ouais. Et c'est une grosse tendance de ces dernières années. Ouais, Nord-africaine, Quoique le Zamalek, deuxième. Ali encore. 2 clubs marocains, 2 clubs algériens, Taraji et l'Ali. Tunisie, Égypte. En Tunisie, il n'y a pas l'Espérance? L'Espérance de Tunis? C'est Taraji. Ah, c'est Tarji. Pardon, je connais pas les blazes. C'est ça. Blarbi, Sidi. Lama Sidi. Mais est-ce que t'es au-delà du fait de passer? Est-ce que les matchs sont plaisants à voir? Il y a de la qualité, il y a du contenu. J'ai vu le match. Tu as vu le match de Wydad contre la JSK? C'était pas mal quand même. Contre JFK? En fait, Il est mort, les équipes, elles se transcendent quand il y a un très gros enjeu. Et là, le stade était chaud bouillant. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas de qualité de foot, rien que le tifo, ça vaut la peine. Un tifo magnifique. C'est des ouf, les mecs, c'est des ouf. Et d'ailleurs, je me demande si la télé algérienne, ils ont fait le même truc qu'en Coupe du Monde. Quand on est passé... Genre l'équipe de JS Kabila a perdu en Ligue des Champions. Et c'est tout. Contre qui? On a dit elle a perdu. C'est bon, va manger le couscous. Arrête. C'est quand même fou de faire ça, mec, de ôter l'information comme ça juste parce que tu hates en un égo. Encore une fois, c'est du mix de politique et de foot Ça, c'est qui est pas vraiment intéressant, mais moi j'étais surpris de voir que Eli a terminé 2e de son groupe derrière les Sud-Africains. De justesse, hein. Ouais, ça arrive. Ils devaient gagner leur dernier match pour passer. C'était chaud. Donc, moi, avec le Wydad, c'est un peu aussi une grosse rivalité. Donc, je me dis, il y a une chance qu'on tombe sur Ali en quart. En quart, ouais. Ça serait bien, ça. Ça donnerait des bons matchs. Hein. Pas en quart. Je préférais les avoir plus tard, personnellement. Okay. Ouais. Moi, je voudrais aussi faire 2 petits mots parce que je suis hyper fair-play pour le Barça. Félicitations à vous. Ça fait plaisir de revoir le Barça qui revient petit à petit. Et le fait que vous gagnez peut-être probablement le championnat d'abord, ça peut aussi ouvrir des portes pour Messi. Ça peut lui donner quelques garanties en se disant que... je suis mitigé par rapport à ça. Si Messi revient au Barça,
On va faire une émission spéciale sur ça parce que Ouais, je ouais. prédis un naufrage sans précédent du club. Tu sais le système financier qu'ils sont capables de faire pour le faire revenir. Peu importe Il ce y a que un ce sera, salary cap, mais ils sont prêts à lui donner des retours sur les maillots, sur les ventes de tickets, sur Oui, les oui. trucs télé. Mec. Mais le problème, c'est qu'il se fait Non, vieux, non, quoi. pour moi, Tu peux pour moi, pas il faut vendre tourner le la page club définitivement. On est à d'accord. ce stade. Pardon. Tu peux pas vendre le club à. Bah, c'est ça. Ils ont déjà, Déjà qu'ils hypothéqué ont- la, bah, pas mal de trucs. Je comprends. la moitié des revenus futurs. Et là, Je comprends que c'est une légende, que, c'est- il faut que le la célébrer en tant présidence. que légende. Voilà, c'est ça. Je comprends qu'il y ait un malaise par rapport à Messi de la façon dont il est parti. Donc, il faut le célébrer comme une légende, comme a dit Ali, un hommage. Un jubilé. Mais de là qu'il revienne, moi, je suis pas d'accord. Moi, je. Ouais. Et la pense règle pas à autre élémentaire, never go back to your ex. Ouais, faut pas recycler les gros. Allez. Demande à Sur ces, Cristiano. sur ces belles paroles. Alors, vous êtes prêts pour le quiz? Yallah. Let's go. Comme d'hab, 10 premières questions comme ça, de culture foot. Et Yallah. les 10 autres, c'est sur les. Tu l'as vu le truc des maillots? Non. Je vais vous donner des numéros de. Ah, bah, je t'expliquerai après. Yallah. Ok, vous êtes prêts? Ben, c'est soft. Hein. Ok, première question. Vous Go. pouvez jouer chez vous, toi-même tu sais. Quel est actuellement le meilleur buteur d'Angleterre? Allons. Haaland. Vous savez combien? 28. 28 buts en 26 matchs. Hmm. Voilà. Le C'est mec de la est folie. possédé, il est genouné. Hmm. Alors, Et il est blessé. Et il est blessé. Il est pas suspendu. Non, il est blessé. Il est blessé. Ah, il est ok. blessé. Qui a gagné le Ballon d'Or 3 fois d'affilée en 83, 84, 85? Platini, Bravo. Il jouait dans quel club? Juve. C'est propre. Combien de fois l'Ajax a gagné la Champions League? 3 fois. 2. 2 fois. 4. 4. Ah ouais. Ah ouais, vous jouez à tâtons. 3 fois. 2, 4, 5, 4 fois. 71, 72, 73 sous Cruyff. Ah, et 95. 95 avec la génération des fous furieux. Hmm. Vrai ou faux, la largeur d'une cage de but est de 7,23 m? Vrai. Toi, tu dis quoi? Je dirais faux, juste pour le gagner. C'est faux, c'est 7,32 m. Ouais. C'est juste pour le plaisir de mettre 23 en fait. T'as vu le. Qui détient le record de buts marqués en Coupe du Monde? Toutes les Coupes du Monde, pas une seule. Juste Fontaine, non. Non, ça c'est une. Ça, c'est Miroslav une. Klose. Klose. Ouais, combien? 17. 16. 16. Ouais. Tu lis pas? Non, C'est très chelou tout ça. Ok, bravo. Comment? Chelou. Là, c'est une question un peu tricky. Comment s'appelle le stade de Rennes? Le stade de Rennes. À Rennes, ouais. Il a un nom qui a changé il y a pas longtemps. Enfin, il y a quelques années. Ah ouais, ça doit être un truc du genre Domino's Arena. Un truc comme Non, ça, non, quoi. c'est pas Orange ou non, c'est pas une marque. Non, je sais pas. Pizza Hut Stadium. Toys R Us, non, il s'appelle le Roison Park parce que Roison ça veut dire Rennes en breton. Hmm. Bon, ça c'était pour la culture. La Quel culture. pays est arrivé 3 fois en finale de Coupe du Monde sans jamais la gagner? Les Pays-Bas. Pays-Bas, ouais. Très Bien bien, joué. c'est propre tout ça. Pourquoi l'Italie joue-t-elle en bleu? Moi je me suis toujours posé la question, j'ai eu la réponse. Parce qu'ils sont des cordons. Non, je déconne. Non, c'est pas- Parce qu'ils sont fait cuisinent niquer bien. comme des. Parce qu'ils sont fait tabasser, il restait que des bleus. Non. Parce que c'est des schtroumpfs, mais j'en sais rien. Vous ne savez pas? C'est quoi? Mais c'est une bonne question. Ouais. Pourquoi ils jouent en bleu? En fait, ils veulent rendre hommage à la maison de Savoie, et la maison de Savoie, en fait, c'est le premier roi de l'Italie réunifiée. Unifié, Ah. ouais, depuis le 19e siècle. Et c'était la couleur de cette maison-là. Hmm. Vrai ou faux? Celle-là, elle m'a fait rire. David Beckham a pris des cours de ballet lorsqu'il était à United afin d'améliorer son agilité. Vrai. Tu dis quoi? Moi, je dis que c'est faux. Ouais, c'est faux. Et quand je l'ai lu, mais moi, j'ai dit vrai. Ok. C'est Là, Geeks qui prenait des cours de yoga avant que ça soit populaire. Ah ouais? Ouais, Ça il se m'étonne faisait- pas. et il se faisait taper dessus quand ça a été révélé. Ah ouais? Il y a Sting. C'est pour ça qu'il a joué Sting jusqu'à aussi fait 40 du yoga. piges. Bah, Sting aussi fait du yoga, c'est pour ça il se porte bien. I'm an Englishman in New York. Et enfin, là, je vais vous parler de quelqu'un, vous essayez de trouver qui c'est. J'ai remporté l'Euro et la Coupe du Monde en tant que joueur, et j'ai gagné la Champions League avec 2 clubs différents. Que suis-je? En tant que joueur aussi, la Champions League? Non, que l'Euro et la Coupe du Monde en tant que joueur. Et la Champions avec 2 clubs différents en tant qu'entraîneur. Vous voulez que je vous aide un peu? Je vais vous donner les dates. L'Euro, il l'a gagné en 72 et 74. Et là, vous allez trouver peut-être la Champions en 98 et en 2013.
Euh, 98, c'est... Youp Hankins. Bravo, il est chaud. Il est chaud, Il Ali. est chaud. Il est chaud, Ali, il est chaud. C'est Ok. parce qu'il a mis le maillot de Mec. Il enlève Asfi, il aurait dit... Il est en mode super-héros. Il aurait dit Gallagher, mec. Alors maintenant, je vais te donner un numéro Mhm. avec un club et la date. Mhm. Tu dois trouver le joueur. Ok. Par exemple, si je te dis quel est le 10 du Barça actuellement, c'est qui? En dessous. Voilà. T'es prêt? Real. Numéro 99, Milan AC, saison 2007-2008. Pato. Il avait le 7. Merde. Ronaldinho Non, il avait le 80. Robinho C'est que des mecs connus. hein. Non. Adriano. Inter. Il a jamais joué à l'AC. 99. Adriano, il n'a pas joué à l'AC à un moment Ah, Parme. Numéro 99, 2007, Milan AC, 2007-2008. Inzaghi. Il avait le 9. 99. Parce que le 9 était pris, justement. Bah, il vient du Real. Pas Robinho. Vous l'avez pas? Cassano. Ronaldo. Ronaldo. Le gros brésilien. Le gros. R9 R9, ouais. Eh ben. Je vous dis, c'est que des... R99 R9, ouais. C'est que des mecs super connus. hein. Real. Vas-y. Numéro 28, Sporting, au Portugal, 2002-2003. Ronaldo. Ouais. Cristiano. Cristiano Ronaldo. Ouais. Numéro 20, Portugal à l'Euro 2004. Paoletta. Mm, Neuf. Gomez. Non. Non. Quaresma. Pas Nuno Gomez Non. Ah. Quaresma, non. Deco. Yes. Deco. Bravo. Yes. Et Well il done. n'était pas là pour la... Alors, numéro 7, PSG, 96-97. Ronaldinho. Non, 96. Paoletta. Non. 96 97. Mais je vous dis, hein, c'est que des mecs connus. hein. Rai. 10. 10. Ginola. Non. Deschamps. Non. Deschamps, il a jamais fait pareil. joué. En fait. Donc, Ah, il est à Marseille, lui. Je vous donne un lien, un indice. Après, il a eu un lien avec Paris. Et il est brésilien. Leonardo. Ouais. Ah, bien joué. Numéro 7, Real Sociedad 2013-2014. Griezmann. Yes. Bravo. Bien joué. Numéro 32, United 2008-2009. Tevez. Mm. La Pache. La Numéro, Pache. numéro 19, Barça 2006-2007. Messi. Ça, c'était cadeau. Numéro 14, Real 2007-2008. 2007 2008. C'est l'année où le... Guti. Guti. Mais Merci, oui. merci. C'est mon joueur préféré. Merci beaucoup. C'est l'année où on a été champion. Il a joué un gros rôle dessus. Numéro 21, Juventus 2000-2001. Pirlo. Zidane. Ah, mais moi j'ai entendu 21. Et enfin, le dernier, numéro 16, Manchester City 2014-2015. Anahoua. 2014-2015, numéro 16. Numéro Agüero. Agüero. Anahoua Agüero. Agüero. Quel faire, Agüero. Super. C'était sympa, bravo Sympa, à vous. hein. le Il y a du quiz. niveau, hein. Il y a du niveau, les frères. J'espère que vous avez suivi, j'espère que vous avez eu des bonnes réponses. Bah, on espère aussi, ouais, mais les connaissants, je pense que Abdé, Mehdi, Zaïd, Younes. Younes, il en a Big facile up à 9 tous. sur 10. Et à toutes, Et à toutes, merci de nous suivre. Merci. Merci à Jawad de nous Cliquez. accueillir. Merci Jawad. Et- abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous sur Suivez. YouTube, sur Insta, c'est hyper Il y a important. encore plein de matchs, il va y avoir une fin de saison de ouf. Et on sera encore là. Ouais, et si le Real passe en Ligue des Champions encore, on fait... La danse La du slip. finale. on fait... et on le fait dans un restaurant encore. Allez, tchuss. Salut. Salut les copains. À la prochaine.